Donc, tu as ta lune, tu as ton soleil, tu as ta terre, et c'est dans ta date de naissance, les 3 éléments qui composent ta date de naissance qu'on a ces informations-là. Et le total de ta date de naissance, ça te montre ton chemin de vie. Et chaque élément composant ta date de naissance te donne ton alignement planétaire. Donc, on peut avoir tous le même chemin de vie et avoir des alignements planétaires différents. Par conséquent, on ne va pas marcher de la même manière dans notre incarnation d'âme. C'est pourquoi il ne faut pas être jaloux des autres. Il ne faut pas être un sorcier pour les autres. Parce que vous n'êtes pas nés sous les mêmes fréquences vibratoires. C'est pourquoi il faut connaître, toi, tes fréquences vibratoires et marcher en correspondance avec ça. D'accord? Voilà. Comment connaître mon soleil? Mais ton soleil, c'est dans ta date de naissance. C'est ce que je t'ai dit. Ton mois de naissance, c'est ton soleil. Ton jour de naissance, c'est ta lune. Ton année de naissance, c'est ta terre. Voilà. Maintenant, il y a une symbolique dans l'interprétation. C'est quoi il faut faire ton thème. Alors maintenant, troisième chose. Tu as un chemin de vie. Ce que tu dois savoir, tu as un plan, tu as une destination d'âme. C'est-à-dire, ton âme, on a dit au début, on a commencé par l'âme, mais qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'esprit? Vous êtes bien embrouillés, on s'est bien embrouillés tous. On a essayé de trouver une solution. Cette âme a un plan d'incarnation. Et ce plan se réalise sur un chemin d'incarnation. C'est ce qu'on appelle le chemin de vie. Donc, ce que tu appelles ta mission d'âme, c'est sur le chemin de ton âme que, selon les actes que tu vas poser par rapport aux planètes qui te concernent, que tu vas y arriver ou pas. Parce que tu dois atteindre un objectif à la fin de ta vie. C'est ce qu'on appelle le but de l'âme. Alors, qu'est-ce qui va permettre qu'on sache quel est le but de ton âme? Cette fois-ci, on va observer tes planètes. On va maintenant aller dans l'astrologie. C'est pas ceux qui disent que l'astrologie, c'est dommage. Ils ratent beaucoup de choses. C'est pas ton astrologie, la carte de ton ciel. Parce que chacun de nous, on a notre carte du ciel. Il y en a qui sont taureaux. Il y en a qui sont béliers. Les 12 signes du zodiaque. C'est le parcours que chaque être humain qui s'incarne sur la terre doit faire. Chaque planète, chaque étape constitue un plan de l'âme. Une leçon que l'âme doit, je peux dire, que l'âme doit intégrer, que l'esprit, un esprit doit intégrer pour les plans de l'âme, le plan universel, éternel de l'âme. D'accord? Alors, ça va m'amener à définir. Alors, donc, dans cette astrologie, puisque je fais l'astrologie karmique, puisque nous sommes tous réincarnés pour un but, si tu n'es pas à ta première incarnation, peut-être tu as ta 1000e réincarnation, ou à ta 10e, ou à ta 100e, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, puisque à chaque incarnation, tu prends un esprit différent, des fois même tu peux prendre le même nom, l'esprit c'est le nom que tu prends, hein. C'est un esprit, c'est une personnalité, une entité qui enregistre les informations te concernant. Quand tu meurs, l'âme quitte le corps, on n'est pas de l'âme hors, l'esprit part, en fait c'est l'esprit, l'âme, elle n'est pas stable, mais l'esprit part, ton corps tombe. On dit, oh, Joël est parti, oh, oui, mais Joël a enregistré des informations. Mais Joël, l'âme de Joël va se réincarner, mais dans une autre personne, dans un autre corps qui va porter un autre nom, peut-être qu'il s'appellera Georges, dans une autre vie. Donc, Joël qui s'est réincarné, l'âme de Joël qui n'est plus Joël, mais dans une autre vie qui s'appelle Georges, va rentrer dans un plan d'incarnation. Peut-être cette fois-ci, en tant que Joël, il était chemin de vie 1, il a suivi un plan par rapport à ses planètes. Quand il devient Georges, il va suivre un autre plan, il va porter un autre nom. Donc, il y aura d'autres données qui vont s'enregistrer. L'esprit Joël va faire son travail. Alors, la destination de l'âme, c'est dans tes planètes, on va voir. C'est ce qu'on appelle le nœud nord. Parce que là, je parle du côté astrologie karmique maintenant. Il y a des éléments qu'on étudie dans ton astrologie karmique. Il y a plusieurs types d'astrologie. Il y a l'astrologie classique qu'on voit. Que quand tu vas aller sur Evozen, je ne sais pas, je ne vais pas dire les noms pour faire la pub de quelqu'un, pour ne pas créer des problèmes. Quoi. Vous allez sur le site de machin, tu mets on te sort tout. Ah, c'est l'astrologie classique. Et même cette astrologie classique, elle est générique souvent. Parce que si on rentre encore dans les détails,
Il y a beaucoup de gens qui... C'est quoi ce que vous êtes sur ChatGPT là? Il y a des gens qui m'écrivent, ils ont fait leur thème sur ChatGPT. Il dit, alléluia, c'est bien pour toi, continue. ChatGPT ne va pas te donner les informations précises te concernant. Il va te donner la globalité. C'est déjà un acquis, mais il ne faut pas t'arrêter là, si tu veux vraiment te connaître en profondeur. Donc, quand on prend ton thème, il y a ce qu'on appelle les nœuds lunaires. Puisque dans ton thème, on a parlé, tu as ta lune. Alors, cette lune-là, il y a ce qu'on appelle les nœuds lunaires, le nœud sud et le nœud nord. C'est quoi un nœud lunaire? C'est quand ton soleil, ta terre et ta lune se croisent, il y a un point d'intersection, c'est ce qu'on appelle un nœud. Et il y a deux nœuds lunaires. Un sud, dans lequel on trouve les informations qui concernent ta vie passée, tes vies passées, souvent. Parce que quand le nœud même, il est rétrograde, je vais en parler des rétrogrades après, c'est encore autre chose. Donc, il y a tes vies passées. Et dans le nœud sud, on va trouver les informations qui concernent ta vie présente et ta destination d'âme. J'ai parlé des nœuds parce que je voulais te parler de la destination, du but, du plan de ton âme. C'est dans ton nœud nord qu'on va voir cette information. Maintenant, si vous ne tapotez pas, ça va bugger. Je suis désolée. Alors, est-ce que c'est clair avant que je continue? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit ça bug. Dites-moi. Je vous attends. Si c'est bon, vous mettez c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je continue. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, vous mettez c'est bon, c'est clair, et puis je continue. Sinon, j'arrête. Parce que quand c'est pas actif, c'est là que ça bug. Donc, vous mettez des trucs, beaucoup de choses, des j'aime, tapoter pour que ça continue à avancer. Voilà. Ok. Donc, tu as un chemin de vie 2, je prends un exemple. Mais ce chemin de vie 2, sur lequel tu vas marcher, tu dois marcher d'une certaine façon, en étant aligné à tes 3 planètes, pour atteindre un but final qu'on appelle le nœud nord, où il y a des informations. Et ce nœud, c'est symbolisé par un signe du zodiaque. Maintenant, le problème, tu peux avoir des nœuds rétrogrades. Quand on dit une planète est rétrograde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as reculé. Tu es venu dans une vie. Au lieu de faire le travail que tu étais censé faire, tu as joué les fous, tu as joué les incrédules, tu as joué les athées, donc tu n'as rien foutu. Tu as perdu, tu n'as rien foutu. Vraiment, l'âme n'a rien foutu, enfin, ton esprit n'a rien foutu pour ton âme. Tu meurs, mais tu vas te réincarner. Où tu t'es arrêté là? C'est là que tu vas revenir. C'est ce qu'on appelle rétrograde. C'est comme si tu as doublé ta classe. Donc, tes nœuds vont être rétrogrades. Normalement, quand tu pars du nœud sud, tu expérimentes quelque chose, tu dois aller vers le nœud nord pour expérimenter autre chose, pour passer à une autre fréquence, dans une autre vie. Mais si tu ne fais pas ton travail, tu redoubles ta classe, tu redoubles. Et plus tu redoubles, plus ta vie est compliquée, plus ta vie est difficile, plus ta vie est dure. Alors, ne t'étonne pas si de fois tu as des vies carabinées. Parce que l'âme, elle veut avancer dans son programme. Donc tu prends un esprit, tu t'incarnes dans un corps, tu viens, tu t'amuses. Et bien des épreuves, le but de la souffrance, des épreuves, c'est pourquoi? C'est pourquoi tu retrouves ton chemin, c'est tout. Tu es venu pour marcher sur un chemin d'une certaine façon, pour aboutir à un but, pour que tu aies un résultat. Et tu ne le fais pas, mais on va te créer des problèmes. Donc la personne qui te crée des problèmes, tu dis, oh les sorciers m'attaquent, mais on crée les conditions, toi-même tu crées toi-même déjà les conditions. Donc les synchronicités vont se mettre en place, et tu vas subir. Jusqu'à ce que tu comprennes, jusqu'à ce que tu deviennes intelligent, jusqu'à ce que tu sortes de la bêtise et tu sois conscient. Voilà. Donc, il y a les planètes rétrogrades. Non seulement il y a les nœuds rétrogrades, non content de cela, il y a des personnes qui ont des planètes rétrogrades. Parce que chaque planète a sa spécificité. Si tu prends Mars, a sa spécificité. Tu prends Vénus, qui est la deuxième planète du taureau, sa spécificité. Donc, pour parler je vais réviser un peu rapidement la roue du zodiaque. On part de Bélier jusqu'à Poisson. Chacun de ces signes a sa planète et sa maison où elle habite. Donc, le Bélier, sa planète, c'est Mars. Sa maison, c'est la maison 1, qui a un rapport avec l'ego, avec toi, avec la personnalité que tu es, la personne que tu es, l'esprit que tu es. C'est 1, le Bélier. Ensuite, tu as Taureau, le deuxième signe. La maison 2, en rapport avec ce que tu vaux, tu dois prouver ce que tu vaux, c'est le travail. Et justement, chacun est lié aussi à un organe du corps.
Bélier, c'est la tête. Taureau, c'est le cou. Après, on continue. Troisième signe, Mercure, qui est lié au signe du Gémeaux. L'intelligence, la connaissance, l'apprentissage. Donc, si tu es Gémeaux, là, la communication, tu es venu pour ça. Tu dois savoir communiquer, tu dois savoir créer la créativité, les interactions avec les autres, la connaissance, le commerce, etc. Mercure, le messager. Maison 3, la maison des frères aussi. Et on continue. Prochain signe, c'est Gémeaux. Je dis Gémeaux, on a fini. Le quatrième signe, c'est Cancer. Arrêtez de me poser des questions. Mettez des tapotages, mettez des fleurs. Et puis, je suis en train d'expliquer. Ce n'est pas la peine de me dire Vierge. Sinon, je saute la Vierge. Je suis au Cancer. Le quatrième signe. Quatrième signe, c'est Cancer. Cancer est lié à la Lune. La Lune, là. Les trois choses dont vous devez faire attention. Lune, Soleil, Terre. Les trois planètes, là. Il faut faire attention à ça. Tout se passe sur la Terre, mais il y a la Lune et le Soleil qui nous impactent énormément. Ce sont les deux planètes phares dans la carte de ton ciel. La Lune, c'est tout ce qui est sombre, c'est tout ce qui est astral, c'est tout le côté psychique de toi qu'on ne voit pas. C'est lié à la mer. C'est quoi la femme, elle est très spirituelle. C'est la spiritualité, la Lune. Le côté caché de toi, le côté invisible de toi. C'est là où les choses se mettent en forme et puis viennent à l'existence au soleil. Le soleil qui est le père. Donc, la maison du Cancer, c'est la maison de la mère, liée à la lune. En rapport avec ta vie intime, avec le foyer que tu veux fonder, avec la famille dans laquelle tu vis, la tribu d'où tu viens, le pays d'où tu viens, tout ça c'est Cancer. On continue. Le prochain signe, c'est Lion, qui symbolise le père. La lune, c'est la mère. Le Cancer, c'est la mère. La lune. Lion, sa planète, c'est le soleil. Celui qui brille, le roi lion, le chef, le créateur, l'amoureux, c'est le lion. Lié au soleil. La maison 5. Maison suivante, la Vierge. Après le lion, c'est la Vierge. La Vierge, maison 6. Liée à la planète Mercure. Messagère, servante, la Vierge, humilité, esprit très analytique, la travailleuse, etc. Ça, c'est la Vierge. La disciplinée, l'intransigeante, l'ordonnée, la Vierge. J'ai fini le lien. Si tu n'as pas écouté, tant pis pour toi. Après la Vierge, on a Balance. À Balance, on arrive au milieu du ciel. Parce que la roue, on est arrivé au milieu de la roue. Bélier, c'est un côté, Balance est là. Donc, Balance, c'est l'altérité. C'est la maison 7. C'est la maison du mariage. C'est la maison des unions. C'est la maison des associations, des associés. C'est la maison de la justice aussi. C'est la maison de l'altérité. La relation à l'autre, c'est Balance. C'est un signe d'air. On continue. Après Balance, on a Scorpion. La 8e maison. Scorpion, tu dois te transformer. Scorpion, c'est lié au signe, à la planète Pluton. Pluton, c'est le rouleau compresseur qui t'amène à te transformer, à changer tes pensées, tes façons d'être. C'est aussi le signe de la médiumnité, le signe de la magie noire, quand c'est mal aspecté. Scorpion. C'est le signe de la médiumnité, de tout ce qui est psy, les dons psy. Tout ça, c'est Scorpion. Je crois que ceux qui sont en Scorpion, souvent, ils ont des songes prémonitoires, ils voient les morts, c'est lié à la mort et la résurrection, le Scorpion. Maison 8. Pluton. Après Scorpion, on a Sagittaire. Sagittaire, c'est la maison de la foi, c'est la maison de l'intellect, des voyages, de l'étude, liée à la planète Jupiter, la planète de l'abondance, de la joie, de l'expansion. Après, on a Capricorne. À Capricorne, on est arrivé au milieu du ciel, dans la verticale. Le haut de notre ciel, c'est Capricorne, la maison 10. C'est la maison professionnelle. Qu'est-ce que tu vaux dans la société? Quelle est la renommée que tu apportes? Quel est le travail que tu fais? C'est en Capricorne, la maison 10.
ta vie sociale, ta vie professionnelle. Capricorne, maison 10. Le haut de ton ciel. Lié à la planète Saturne. Saturne, la sagesse. Saturne, les règles et les lois qui régissent notre société. Après Capricorne, on a Verseau. 11e signe. Verseau, la planète c'est Uranus. Uranus, c'est la liberté. C'est l'anticonformiste. Celui qui est en Verseau, c'est quelqu'un qui ne fera pas les choses comme tout le monde. C'est l'intelligence supérieure, le Verseau, impacté par cette planète Uranus. La maison 11. C'est la maison aussi des amitiés. La maison de ceux qui se mettent ensemble pour créer des choses, pour faire avancer l'humanité. C'est la maison des révolutionnaires. La maison 11. Et enfin, Poisson, la maison 12. C'est l'empathie, le service divin, la spiritualité, liée à la planète Neptune, la planète des rêves, des illusions, des nébuleuses, mais de la spiritualité. Donc, voici les 12 planètes. Et chacune des planètes est liée à une partie du corps, de la tête aux pieds. Poisson, c'est les pieds. Bélier, c'est la tête. Taureau, le cou. Cancer, les bras et l'estomac. Lion, le cœur. Vierge, le ventre. Scorpion, les organes sexuels. Balance, les reins et les hanches. Capricorne, les cuisses. Après, Balance, c'est plutôt... j'ai sauté un. Scorpion, c'est... Voilà. On a d'abord Balance, les reins. Après, on a le sexe. Scorpion. Après, on a les cuisses. Capricorne. Après, on a les genoux. Sagittaire. Après, on a les mollets. Verseau et les pieds. Poisson. Voilà. J'ai fait le tour de la question. Quoi, Vierge? Bon, on tapote. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Mettez oui, oui, oui. Donc, je répète, tous ceux qui veulent faire leur thème. Dans votre thème, vous saurez quel est votre nœud nord, votre nœud sud. Vous saurez quel est votre signe. Vous saurez quel est votre décan. Parce qu'il y a les décans. Vous saurez quel est votre alignement planétaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Etc, etc, etc. Si vous avez des planètes rétrogrades, vous saurez ce que ça veut dire. D'accord? Voilà. Donc, j'ai présenté l'astrologie, j'ai présenté la numérologie. Est-ce qu'il y a des questions? D'abord, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Avant qu'on parle d'autre chose. Donc, tous les signes sont en nous. Mais, non seulement ils sont en toi, mais quand tu viens dans une vie, tu vois, c'est pourquoi je dis dans chaque vie, c'est comme ça qu'on a commencé notre live. Hein. Chaque incarnation que tu viens pour une seule chose. Tu viens pour parfaire une seule chose. Mais qu'est-ce qui se passe malheureusement? Par exemple, tu es venu, je prends un exemple, tu es en bélier. Ou bien, je vais prendre un autre. Tu es en poisson. Non, pas en poisson, tu es à la fin du cycle. Même, il y en a même qui sont en poisson, ils doublent leur classe, ils reviennent. Parce qu'ils sont censés servir les autres, ils sont censés apporter la spiritualité, maîtriser la spiritualité, mais ils ne font pas. Donc, dans chaque vie, tu travailles une partie un aspect de toi. On y connaît toi-même, là, c'est tout ça. Tu viens pour travailler ta tête. Le travail, l'entrepreneuriat, le leadership. Après, tu viens travailler ton cou. L'amour du travail bien fait. L'acquisition des biens matériels. Mais il y a des gens, ils viennent, ils sont paresseux. Alors qu'ils doivent se battre pour travailler. Ou bien, ils doivent être en contact avec la terre. Tout ça, il y a les métiers. Chaque truc est lié à un métier. Hein. Les gens qui sont au taureau, c'est des gens, soit c'est des agriculteurs, soit c'est des biologistes. Tout ce qui est en rapport avec la terre. Parce que c'est un signe de terre. Mais la personne vient, elle ne fait pas son travail. Alors, il y a une chose, il y a quelqu'un qui a mis maison 12, il y a une chose, j'aimerais dire, une remarque. Maison 12 opposée à maison 6. En astrologie karmique, la maison 12, c'est là où il y a tes crédits. Donc, quand tu viens, tu ne fais pas ton travail. Toutes les dettes que tu accumules, c'est-à-dire toutes les mauvaises actions que tu fais, les distorsions énergétiques que tu fais, créées par tes actions, par le biais de ton esprit et de ton corps physique, ben, ça va se stocker dans la maison 12 pour t'attendre. Donc, quand tu te réincarnes, en face de la maison 12, de la maison 6, c'est la manière dont tu vas réparer
ce crédit-là, c'est-à-dire payer, en guillemets, si je peux dire payer, où tu vas réparer cette énergie que tu as tordue. C'est ce qu'on appelle karma. En fait, karma, ce n'est pas négatif. Karma, tu as mal utilisé les énergies qu'on t'avait données pour vivre, donc tu dois remettre les choses dans l'ordre. Et c'est dans la maison 6, parce que la maison 6, c'est la maison du service. C'est la maison du service à l'autre, du soin à l'autre, la maison de la Vierge, le médecin, etc. La manière dont tu vas servir, c'est là-bas. On va le découvrir dans ton thème, etc., etc. Donc, tout dépendra de la planète qui sera dans cette maison. Parce que la maison ici, c'est vierge, mais il se peut que toi, dans ta carte du ciel, la maison 6, ce ne sera pas vierge, ça peut être un autre signe. Tu vois, c'est là où c'est intéressant de faire son thème. Parce que ta carte n'est pas ma carte. Même si on est des jumeaux, à 2 secondes de naissance, c'est-à-dire un est sorti, et puis 3 secondes après l'autre est sorti, tout change. Chacun aura son thème. La plus forte raison, on n'est pas jumeaux. On n'est pas né dans le même pays. Même si on est né dans le même pays. On n'est pas né aux mêmes heures. On ne porte pas le même nom, etc., etc., etc. Faites vos thèmes. Connaissez-vous. Alors vous saurez comment bien marcher sur votre chemin. Parce que le problème, avec la nouvelle tendance, on dit de retourner à l'africanité. Oui, oui, c'est bien. Mais tu retournes sur quelle base? Tu vas aller faire des consultations. On va te faire boire de l'iboga. On va dire, il faut t'initier. Tu bois de l'iboga. Tu fais des voyages astro. Tu reviens, tu n'as rien compris. En temps, tes impuretés sont là. Tes noirceurs sont là. On te donne des potions magiques éphémères pour résoudre tes problèmes de manière éphémère. Après, bing, ça s'aggrave. Au lieu de travailler sur toi, tout simplement. Commence par travailler sur toi. Maintenant, si ça bloque, le divin permettra que tu tombes sur des gens pour t'aider, etc. À mieux circonscrire les événements qui font que tu es bloqué. Que dit Léna? Bonsoir, Madame Stella. Je vous ai écrit un mail, mais je crois qu'il est dans vos spams. Depuis quand? Normalement, quand on m'écrit un mail à learntobeacademy@gmail.com, je le reçois. Il faut réécrire encore. Je vais aller voir quand même mes spams, mais moi, je ne regarde pas mes spams. Parce que tous ceux qui m'envoient un mail sont vraiment en cas extrême, quoi. Il faut réécrire. Après, je vais vérifier. Je n'ai jamais reçu de réponse. C'est que je n'ai pas vu. Ça doit être peut-être dans les spams, ou bien tu t'es trompé dans un petit truc du mail. Il faut bien regarder comment c'est écrit. learntobe.academy@gmail.com. Si tu écris à cette adresse, normalement, je reçois. D'accord? Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Il est 19h16. S'il n'y a pas de questions, j'arrête. Je suis fatiguée. Mais là, s'il y a des questions intéressantes, on continue jusqu'à 20h. Puisque notre live, ça dure 3 heures de temps. Les anciens académiciens, est-ce que j'en ai quelques-uns sur l'espace? Est-ce que vous avez des questions? C'est à vous. Et ceux qui arrivent sur l'espace pour la première fois, ici, c'est Learn to Be Academy. Je suis Stella pour vous servir. Je fais les thèmes numérologiques. Je fais les thèmes astrologiques karmiques. Et dans ces thèmes, il y a l'angéologie aussi. Tu auras les informations sur tes anges. Quels sont les attributs de tes anges? Chacun de nous, on a au moins 3 anges. Chaque ange a sa propriété. Les anges, ce sont des attributs divins. Il ne s'agit pas de croyances, j'insiste, les crétins ou les musulmans, je ne sais pas qui. Il ne s'agit pas, ici, moi je ne suis pas dans la croyance, je suis dans la science. Parce que Dieu est science. Ce que tu appelles Dieu là, c'est de la science pure et dure. C'est de la technologie, la haute technologie, mais la haute, c'est ce qu'on appelle la Kabbale. Maintenant, cette technologie, quand tu la maîtrises pas, elle te gère toi-même. Voilà le problème des gens. C'est ce qu'on appelle la magie noire. Quand tu ne connais pas, c'est toi qui es broyé. Donc, il faut connaître les sciences. Il faut comprendre. Le vendredi, on va revenir sur les lettres, l'alphabet hébraïque que j'avais donné. Parce que les lettres, chaque lettre a sa symbolique. L'alphabet français, c'est pauvre. Quand tu prends l'alphabet hébreu, qui vient du proto-araméen, mais chaque lettre est composée de 3 sous-lettres. Et chaque lettre a son sens. C'est quoi dans la tradition africaine, le nom qu'on donnait à la personne, ça avait une signification. C'est quoi souvent quand je fais le thème, je demande aux gens, que veut dire ton nom? Ils ne savent même pas. Ils ne savent pas. Pourtant, nos ancêtres, les bonbons là, ils connaissaient. Quelqu'un comme Myriam Makeba à l'époque, quand elle vivait, un jour lui a demandé, que veut dire son nom Zoulou?
Mais quand la femme a donné le sens de son nom zoulou, ça faisait toute une phrase. Et c'est ça la réalité. Donc, à travers c'est pas ça, on avait terminé notre live avant que j'aille en vacances. Les initiales de ton nom, avec ça, tu peux savoir que veut dire ton nom. Parce que chaque lettre a une symbolique, etc. Les églises, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux savoir sur les églises? On va finir par les églises. Puisqu'il y a quelqu'un qui en parle. Qu'est-ce que tu veux savoir, princesse divine? En ce moment, il y a un scandale qui se passe. Je vais ébaucher ça un peu. Puisque tout le monde en parle. Les femmes. Mon prochain live, je vais parler des femmes. Des femmes. Femmes. On va revenir, on va en parler. Vous êtes trop naïves. La femme, c'est elle qui tient le monde. La femme, c'est la mère. La femme, c'est la génitrice. La femme, elle est liée au divin plus que l'homme. La femme, c'est Dieu sur terre. C'est quoi? Dans un adage qui dit, ce que femme veut, Dieu veut. C'est vrai parce que la femme, elle est divine. Mais les femmes, aujourd'hui, il y a plein qui sont bêtes. Il y a plein qui sont dans leurs émotions. Il est temps d'arrêter de vivre avec vos émotions. Comme disait quelqu'un, soyez stoïque. Ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant, mais arrêtez de vivre avec vos émotions. Pas plus tard qu'avant-hier, je faisais l'entretien de thème avec quelqu'un qui est dans ses émotions. Il dit, hey, arrête de marcher avec tes émotions, ça te tue. Aujourd'hui, il y a beaucoup, vous qui êtes dans les églises, prenez vos vies en main. Comprenez ce qui se passe en vrai. Je vous ai dit, nous vivons dans un monde d'illusion, pure illusion. De magie noire, de sorcellerie, d'égocentrisme, de matérialisme diabolique. Et ceux qui se disent aujourd'hui, leaders d'église, il y a plein qui sont corrompus. Il y a quelques années en arrière, il y a un dans un pays africain qui avait perdu sa femme, ça fait un tollé. La phase qu'ils font, ces gens-là, ils font des mausolées pour leurs femmes. Ça, c'est démoniaque. Ça dit, mon Dieu. À l'époque, la personne, je n'ai pas dit son nom. Il est très arrogant sur les réseaux sociaux. Si je dis, je donne des signes, vous allez savoir de qui je parle. Voilà des gens qui me dérangent, j'aime pas ça. Et je ne vois même pas qui appelle. Excusez-moi. Oh là là. Comment je raccroche ce truc-là? Voilà. Ok, excusez-moi. Donc, une personne, un soi-disant serviteur de Dieu, moi je dis c'est serviteur du diable, hyper arrogant. Il insulte les gens quand il parle. Bon, c'est des vers qui sortent dans ça. Bref, sa femme était décédée. Dans les mêmes circonstances bizarres. Bizarres. C'est des gens qui battent leurs femmes. Ce sont des manipulateurs, comme tu dis. Parce que nous sommes dans un monde de manipulation. C'est quoi, femme? Fais attention. La prochaine fois, je vais parler des différents types de femmes. Parce qu'en fonction, on a 4 signes de feu. Chaque signe caractérise un type de femme. Et ce genre de personnes-là, c'est les femmes qui ont les dons médiumniques, les capacités médiumniques très élevées qui sont ouvertes vers le monde spirituel. Ce sont ces genres de femmes-là que ces genres de personnes épousent pour sucer leur substance, pour sucer leur énergie, pour vivre à leurs dépens énergétiquement parlant. Et quand ça ne va plus, parce que l'autre, elle est dans, tu vois, la femme, elle est dans sa maternité, elle est dans son amour, elle est dans sa pureté, dans son innocence, dans sa soumission. Mais se soumettre, ça ne veut pas dire qu'être bête. Donc, il y en a qui meurent. Il y a une Nigériane qui est morte il y a 3 ans. Osinachi, ça c'était une chanteuse, j'adorais, j'ai jamais écouté cette chanteuse. Elle est morte comme ça, voilà, une lumière qui est morte. Une autre, d'un pasteur ivoirien dont je parle là, mal élevé, qui est morte bizarrement comme ça. Aujourd'hui, c'est au Congo. Et ce sont des rites. Ce sont des rites diaboliques. Et quand ces personnes meurent, ces femmes de lumière meurent. Regarde comment on les enterre. On fait des mausolées. Soi-disant pour les honorer. C'est pas normal. Surtout la dernière qui vient de partir là. Quand j'ai vu ça tombe. Waouh! J'ai jamais vu ça de ma vie. Même si on veut honorer quelqu'un, c'est pas comme ça.
Même un président même fait un truc et puis on voit la photo en poster géant. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Donc faites attention, femmes. Dans vos histoires d'amour, je l'aime, oh, faites attention. Protégez-vous. Protégez-vous. Moi, c'est ce que je peux. Je ne vais pas stigmatiser quelqu'un pour dire, lui, il est les démons. Chacun doit savoir avec qui il marche. Chacun doit savoir avec qui il est en alliance. C'est une question d'alliance. Et tout est géré aujourd'hui par l'argent. À cause de l'argent. C'est ça le matérialisme. Il y a deux forces qui gouvernent le monde. J'ai déjà parlé de ça. Il y a le matérialisme démoniaque. Et il y a la spiritualité mensongère. Voici les deux choses qui dirigent le monde. Qui égarent l'humanité. Et c'est dirigé par deux esprits démoniaques. Deux grands esprits démoniaques. Il y a un qu'on appelle M-A-M-O-N. Je ne vais pas dire leur nom parce que moi, ma bouche sacrée, je ne veux pas... Voilà. Tout le monde connaît le nom. Je vais épeler. M-A-M-O-N. Et l'autre, c'est... Aïe, aïe, aïe. Lui-même, son nom, c'est tellement... Lui, il est lié à la sexualité. La sexualité violente et destructive. Son nom commence par A. Je ne vais même pas dire son nom. Vous voyez? Parce que c'est le monde des esprits. Quand tu dis, tu appelles la chose. Moi, je ne veux pas appeler les choses. Alors, prenez soin de vous. Mais tu sais ce que représente son schéma derrière. Quel schéma? Si tu parles de ça, ça c'est tout un enseignement. Un jour, j'enseignerai dessus. C'est toi. C'est ton corps physique, ça. C'est ce qu'on appelle l'arbre de la Kabbale. C'est de la science. C'est de la technologie divine, ça. Très haute technologie, puissante. Voilà. Il y a des gens pour les défendre. Tu parleras de sujets vendredi. Je vais en parler, mais moi, je ne vais pas en parler comme vous pensez. Là. Si le réseau social, c'est versé, chacun dit ce qu'il veut, ça crie. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je vais vous faire des mises en garde et vous dire quel genre de femme vous êtes. Moi, je suis là pour vous amener à vous connaître. Quel genre de femme tu es. Quelle lumière tu portes. C'est ce que je vais te dire vendredi. Pour que tu saches comment orienter ta vie dans tes relations amoureuses, sentimentales, amicales, etc. D'accord? Quel cours tu veux suivre? Qui prête? Commence par faire ton thème. Moi, je ne parle pas à quelqu'un quand il ne le connaît pas. Et moi, ce n'est pas de la divination. Il faut dire, allez, le bracadage, je te connais. Non. Donne-moi ton nom, ta date de naissance. Je vois tes noms, je t'étudie. Je te scanne de A à Z. Voilà. Maintenant, on parle. Et puis, si tu dois avoir des informations, un enseignement ou bien une formation quelque part, je pourrais mieux t'orienter. Donc, je relance l'appel. Bien sûr, je te connais, c'est de cette manière que je vais écouter. Zaki Pré, tu as déjà fait ton thème? Ce nom-là, ça ne me dit rien, Zaki Pré. Je ne sais pas si tu as changé de pseudo, mais je ne vois pas qui c'est. Donc, faites vos thèmes. Je suis en train de clôturer mon live parce que je vois qu'il n'y a pas de questions vraiment. Une maman qui égare les gens. Moi, je n'égare personne. Hein. C'est qui ça? Chris. Qu'est-ce que tu appelles égarer les gens? Ah, j'adore. Qui es-tu, Christopher? On peut causer un peu, mon frère. J'aime ton intervention. Une maman qui égare les gens. Ça, je sais de quoi je parle. Je sais ce que c'est. Justement, je veux éveiller l'esprit des gens pour qu'ils sachent ce qui est. Parce qu'on vit dans l'ombre de nous-mêmes. On vit dans l'illusion de nous-mêmes. On vit dans un monde de mensonges. Voilà. Il est temps d'ouvrir les yeux des gens. Nous sommes dans l'ère du Verseau. Je ne suis pas là pour endoctriner les gens, Christopher. Je ne suis pas là pour assujettir les gens, pour embrigader les gens, pour emprisonner les gens, pour envoûter les gens. Non, Christopher. Je suis là pour donner des informations aux gens. Et puis chacun, avec son intelligence divine, évalue la chose et fait ce qui est en son pouvoir, en son devoir, si ça lui parle. Voilà. C'est comme ça fonctionne ici. Au cas où tu ne serais pas bienvenu. Laissez Christopher, je le gère. J'utilise des esprits. Mais toi-même, tu es esprit. Nous sommes tous des esprits. J'adore. Voilà quelqu'un. Vous voyez? Voilà. Il y a des idées. Mais tu es esprit. Toi-même qui te dis. Christopher, you are a spirit. Tu es un esprit qui est animé par des esprits. Mais c'est parce que tu l'ignores. Tu penses que tu es pur, tu es saint, je sais pas. Qu'est-ce qui t'anime? Quand tu parles, c'est un esprit qui t'anime.
Tu n'es rien en toi-même. Ce sont des forces animatrices qui te gèrent. C'est ce qu'on appelle l'esprit. Ce mouvement que je fais quand je parle, ce sont des forces qui m'animent. Nous sommes animés. Nous sommes un peu comme des pantins. Donc tu n'es rien. Ce qui est, c'est la divinité. Point barre. C'est la source pure éternelle, l'infini. C'est ce qui est. Et de cet infini viennent les choses à l'existence de différentes manières. Donc on a les esprits. Tu n'as pas fait le cours sur les esprits, les génies et les égrégores. Hein? Non, j'ai déjà fait ça. Hein, mon ami? Donc, assieds-toi, on va causer. Il ne faut pas partir. Christopher, tu me plais. J'aime les gens comme ça. Qui prête un rendez-vous le 21, d'accord? Si tu as rendez-vous, c'est bien. Tu es le fils spirituel de Marcelo, manipulateur. Et ici, là, on ne fait pas parler avec princesse divine. Ici, là, on ne fait pas des clashs sur mon live. J'ai horreur de ça. Il faut le laisser dans son coin. Moi, je prends tout avec humour. Parce que je vois l'esprit qui est derrière la personne quand elle parle. Donc, faut pas te prendre la tête, ma chérie. Aïe, 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 Christopher. Il y a des gens comme ça, ils ne savent rien du tout. Ils ont entendu peut-être quelqu'un qui les a endoctrinés. Donc, ils savaient que ça, ils marchent dans leur vie. Ils n'ont pas leur expérience propre. Chacun doit faire son expérience. Chacun doit faire son expérience. Même si tu entends les choses, après, va analyser. Va analyser. Va prier. Si ça ne te parle pas, si tu es perturbé, tu vas t'asseoir. Ah, Stella a dit ça là, vraiment, je n'ai pas compris. Mon ange, oh Dieu, aide-moi à comprendre. Si tu es sincère dans ton être profond, ton âme qui a permis que tu sois sur ce live de Stella pour entendre cette parole qui t'a troublé là, elle va t'expliquer. Tu auras la clarté. C'est comme ça que ça se passe. Mais si tu es braqué, si tu es bouché, si tu es en contradiction avec toi-même, ah, tu auras des problèmes. C'est bien les contradictions, ça amène des vérités. Mais oui, moi j'aime les contradictions. Tu veux débattre de quoi? Moi ici, je ne suis pas dans les débats. Pose ta question, viens, donne ton avis. Et puis on échange, Christopher. Je ne suis pas dans les débats foireux. Tu as une question, tu la poses. Tu as une contribution, tu la portes. Il n'y a pas de souci. Mais si tu es dans l'accusation, ou bien dans les... Je sais pas, là, alors tu es à côté de la plaque. Voilà. Ici, moi, je ne bloque pas les gens. Hein. Mais quand tu as une énergie de distorsion pervertie, alors là, je te balance. Sinon, on a tous droit à la parole ici. D'accord? C'est le chi qui vous anime, qui nous anime. Bon, Christine a dit c'est le chi qui nous anime. Oh, ça va en Chine maintenant, on est chez les chi. J'adore. Oh là 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 là. Bon, s'il n'y a pas de questions, les académiciens, on va s'arrêter. Hein. Il fait tellement chaud, je vais aller prendre une fraîcheur, aller marcher un peu. Même pas marcher, il fait encore chaud. C'est quand le soleil descend, bien je sors. Toute compréhension dépend du niveau de conscience. Tout le monde n'est pas sensible. Mais voilà. Il veut boxer Christopher. Ne boxez pas Christopher, pitié. Ici, on ne fait pas la guerre. On est dans l'amour, dans la compréhension. On est un malade. Mais Christopher, on t'écoute. Tu dis tu veux discuter. Moi, je ne te chasse pas. C'est pourquoi je dis aux autres de se calmer. Hein? Si tu as une question, tu la poses. Ou bien si tu as une contribution, tu la donnes, mon Christopher. Scanne-moi alors. Donc, je scanne en direct, quoi. Moi, je scanne avec la science, voilà. Je ne suis pas dans la divination, Christopher. Avec ton nom, avec ta date de naissance, j'ai mes outils d'interprétation. Je t'interprète pile poil, c'est toi. Alors, après, on peut parler. Donc, quand je parle de scan, c'est ça. C'est pas le scan, oui, je vois ça. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Ça, c'est la divination. Moi, je ne suis pas dans la divination. Par contre, pendant que je fais un live, une information peut descendre. Une inspiration peut descendre. Une intuition peut descendre. Et je la donne. Ça peut être sous forme de prière. Ça peut être sous forme de révélation. Voilà, Christopher. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, quand tu parles d'esprit, quelque part, oui, je suis animé par l'esprit divin. Ou par l'esprit de mon ange. Ou bien par l'esprit d'un ancêtre bienveillant. Ou bien par l'esprit d'un maître ascensionné. Voilà. Est-ce que tu vois, Christopher? Parle-nous de l'école, système utilise l'école pour nous contrôler. Eh oui, l'école. L'école. Éduquez-vous même vos enfants. Hein. Éduquez vos enfants. Moi, je suis enseignante de carrière, professeur. J'ai enseigné tous les niveaux. Du supérieur jusqu'au tout petit. Juste pour le plaisir.
Quand j'étais dans mon pays, j'enseignais dans le supérieur. Quand j'ai quitté mon pays pour me réinstaller en Europe, j'enseignais dans les lycées, après dans l'école primaire. Voilà. Donc, l'éducation qu'on donne aujourd'hui, ce n'est pas l'éducation qui doit être. C'est-à-dire, on bourre le crâne des enfants. Justement, pour votre information, je fais du coaching scolaire, je vais bientôt commencer. Je vais même peut-être, à la longue, je vais prévoir les mercredis pour la jeunesse, pour les enfants. Quand je dis enfants, les ados de 18 ans jusqu'à, voilà, ceux qui font des études. Pour parler de coaching scolaire. Je suis coach scolaire aussi, parce que je suis enseignante à la base. Donc, encadrez vous-même vos enfants, les parents. Parce que vous avez démissionné, parents. Je vous en prie. Reprenez l'éducation de vos enfants en main. L'enfant, il va à l'école le matin. Il mange à la cantine. Il ne descend pas à midi. Il rentre le soir. Entre maman, papa sont partis au travail. Ils finissent à 18 h, des fois même à 20 h. Quand il rentre, l'enfant, il est rentré tout seul, il a pris son bain, il a mangé, il est devant la télé. Est-ce qu'il a fait ses devoirs par où? Donc, tu ne sais pas ce que ton enfant a fait à l'école. Tu ne sais pas ce qu'on lui a appris. Tu ne peux pas contrôler ses devoirs parce que quand tu rentres, tu es fatigué. Il est temps de se réorganiser. Hein? Parce que le monde où on est là, ils sont en train de happer nos enfants. Ils sont en train d'abrutir nos enfants. Aujourd'hui, les enfants qui sont dans les histoires de transgenre. Transgenre. On parle de IL maintenant. Vous voyez l'usurpation jusque où ça va. Le mot elle, ça veut dire Dieu. IL, c'est le suffixe pour créer les noms divins. Maintenant, on parle de il ou elle. Donc, ça devient IL. Donc, le monde où nous sommes, comme dit Katie, bienvenue, c'est le formatage intellectuel. C'est l'abrutissement intellectuel. Quand tu vois des pays africains, on nomme un ministre de l'éducation qui ne sait pas faire une phrase sans faire 10 fautes. Ça doit t'interpeller. Quand tu vois dans les écoles, on enseigne des choses à des enfants qui ne servent à rien, au lieu d'aller à l'essentiel, ça doit t'interpeller. C'est quoi chacun doit prendre. Ceux qui commencent à faire des enfants, mais qui ont des enfants, mais des petits-enfants. Moi, j'ai des petits-enfants, j'ai fini de faire mes enfants. Je suis mamie, j'ai 2 petits-enfants. Dieu merci, ils sont bien encadrés par leur maman. Parce que nous, on connaît ces trucs-là, la façon dont ça fonctionne. Ce que l'enfant regarde à la télé, tu dois contrôler quand il est à la maison. Parce que quand il est dehors, tu ne le contrôles pas. Si tu lui as donné un téléphone, alors là, c'est gâté. Il va aller sur des sites bizarres. Être éduqué par les réseaux sociaux. Donc, quand il est à la maison, au moins, contrôle-le. Vois ce qu'il fait. Qui sont ses amis? Comment il étudie? Qu'est-ce qu'il étudie? Aide-le, accompagne-le, écoute-le. Il y a des parents qui n'ont pas de conversation avec leurs enfants. Tellement ils sont durs, les enfants ont peur d'eux. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu encore un autre entretien pour parler de viol. Il y a des jeunes filles qui ont été violées dans leur enfance, ils n'ont jamais ouvert la bouche. Parce que la maman était tellement dure, la maman les battait. La maman ne les écoutait jamais. Au point où, quand l'action s'est répétée, la fille, elle a fermé sa bouche. Et ça fait des nœuds énergétiques en elle. Il y a plein de gens comme ça. Ça peut être des petits garçons qui sont abusés. Des petites filles qui sont abusées. Nous sommes dans un monde vraiment de méchanceté, de déchéance totale. Alors je vous en prie. Il est temps que chaque parent prenne conscience. C'est pour ça que je disais, femme, arrête de te dépraver. Aie la tête sur les épaules. Arrête de marcher avec tes émotions qui te tuent. Tu fais les enfants comme tu pompes pêle-mêle. Stop! Les enfants, les âmes qui descendent, tu ne dois pas appeler à l'existence n'importe quelle âme. Tu ne dois pas mettre ta couronne sur la tête de n'importe qui. J'ai déjà parlé de ça. Est-ce que vous êtes ivoirienne et de l'Ouest, Jean Guéret? Ni l'un ni l'autre. Je n'ai pas de nationalité. Je ne m'identifie à personne, à nul pays, parce que c'est du n'importe quoi. Je suis née dans un pays, c'est sûr. J'ai un accent peut-être d'un pays, c'est sûr. Mais je suis tellement dégoûtée que je ne m'identifie à rien. Je suis une terrienne, merci, divine. Je suis une terrienne, point barre. Où je suis, je m'adapte. J'en suis arrivée là. Il est temps
de vous déidentifier. Ça, on a parlé de ça aussi. Ça, c'est mon pays. Ça, c'est mon mari. Ça, c'est ma maison. Ça, c'est ma voiture. Rien ne t'appartient. Ça, c'est mon église. Ça, c'est mon pasteur. Rien ne t'appartient. Ça, c'est notre culture. Ça, c'est nous qui avons tout. Rien ne t'appartient. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Ce que tu es venu faire, fais-le correctement. Et arrête de t'égarer dans des raisonnements qui te perdent le temps, qui te perdent ton énergie. Voilà. Quand je vois des gens en train de se battre pour des causes, et soi-disant, oh mon Dieu, jeunesse africaine, réveillez-vous. Hein. Je suis contre vous. Je suis révolté contre vous. Votre histoire de, on va aller à l'ancestralité. Ils sont dans la médiocrité, pas d'ancestralité. Réveillez-vous. Est-ce que vous savez que votre TikTok que vous prenez pour faire vos bêtises, vous relevez vos fesses matin, midi, soir, vous faites des conneries. C'est pas le même TikTok qu'il y a en Europe, le même TikTok qu'on a en Asie. Tu vas sur TikTok Asie, tu vas pas voir des bêtises de danse pêle-mêle. Tu vas voir des enfants qu'on est en train d'éduquer. Tu vas voir des vidéos où vraiment des choses éducatives. Où on apprend les gens à faire des affaires. Voilà, c'est ça que tu vas voir. Ils sont versés TikTok. En ce moment, on fait publicité de beaucoup d'objets là. Et ils travaillent. Vous ne foutez rien. On va retourner aux ancêtres. Oui, les ancêtres, c'est des guerriers les ancêtres. C'est des vaillants héros les ancêtres dont vous parlez. Qu'est-ce que vous faites? Tu t'es connecté à eux, d'accord. Avant même de te connecter. On va faire le coup, hein. Sur quelle terre tu verses ton eau, là, ta libation, là. Sur quelle terre tu verses. Il faut que tu saches déjà. Parce qu'il y a plusieurs terres. Il y a plusieurs terres sur laquelle tu verses ton eau. Et à qui tu te relis. Donc, autant de questionnements vous devez vous poser. Arrêtez vos bêtises. Vous prendre en main sérieusement. Étudier. Être intelligent. Dieu, c'est l'intelligence. Dieu, c'est la science. Dieu, c'est la haute technologie. Et tu es à l'ère de la haute technologie. Puisque la machine est en train de voler ton cerveau, tu ne prends pas encore conscience. Oui, j'ai laissé ChatGPT. Oui, c'est bien. Et ta tête là, tu ne peux pas réfléchir un peu toi-même deux fois? Pour créer des choses qui sont en harmonie avec ton plan d'âme. Voici les questions qu'on doit se poser. Et c'est révoltant. Nous sommes les premiers sur la terre, là. C'est nos ancêtres qui ont tout fait, oui. Mais toi, tu fais quoi maintenant? Tu es dans la médiocrité. Tu es dans la fainéantise. Tu es dans l'obscurantisme. Voilà ce que tu fais. Alors, il est temps de se réveiller, jeunesse. Parents, il est temps de prendre vos responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités. Chacun pour notre part. Enfants, écoutez vos parents qui prennent leurs responsabilités, qui veulent vous guider. Parce que les systèmes ont créé des lois pour vous assujettir, pour vous abrutir, pour vous détruire. C'est ce que vous devez comprendre, jeunesse. Alors, il est temps de se réveiller. Chacun doit prendre conscience. Voilà ce que je pouvais dire en matière d'éducation. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On vous montre par A plus B que vous ne valez rien. Et vous-même, vous prouvez que vous ne valez rien. Ces temps-ci, je tombe sur TikTok, c'est une femme là avec son mari de blanc bête là. Elle est ronde, mal formée, mal habillée. C'est quoi ça? Quel message tu apportes? En quoi c'est utile à quelqu'un? Franchement. En quoi c'est utile à quelqu'un? Quand tu fais un truc sur TikTok, on t'a donné un réseau social. Si tu fais des choses, apporte-moi quelque chose d'agréable à regarder. Quelque chose qui va être utile, qui va éveiller un peu la conscience de quelqu'un, qui va interpeller quelqu'un. Non. Même si c'est la danse, il y a une façon de le faire. Parce que l'art, c'est la beauté, c'est la classe, c'est la grâce. Quand on voit ton art, waouh! Quand on regarde, ça doit énergiser les gens. Mais non. Quand on regarde, on a le dégoût. Moi, quand je vois ça, j'ai envie de vomir, je zappe, vite fait. J'ai honte. J'ai honte. Alors, il est temps de prendre conscience. Chacun doit prendre conscience pour voir ce à quoi il a appelé et jouer sa partition. Nous sommes dans une symphonie musicale, universelle, humanitaire. Donc, chacun doit jouer sa partition. Tout ça, c'est bien, mais Dieu existe et il est la science au-dessus de toutes les sciences. Dieu existe, mais il t'a amené, tu es venu là. C'est pourquoi tu montres ce Dieu qui existe là. Ce Dieu qui est la science. Tu es venu pour montrer ça, mais est-ce que tu le fais, Aristide? Voilà de quoi je parle.
Tu dois montrer la beauté de Dieu. Tu dois montrer les talents de Dieu. Tu dois montrer les attributs de Dieu, les vertus de Dieu. Voilà pourquoi tu es là. C'est ce que nos ancêtres, que vous disiez, retournez, c'est ce qu'eux ont fait en son temps. Ils ont atteint des stades vraiment de lumière. Waouh! Donc, quand tu parles de c'est dans cet esprit, tu dois penser d'élévation de tes vibrations. Et non de rouler à terre comme un ver de terre qu'on peut écraser avec un coup de pied comme ça et puis c'est fini. D'accord? Voilà. Donc, je vais vous laisser, je finis. C'était mon coup de gueule pour terminer. S'il n'y a pas de questions, chacun doit se prendre en main. C'est ce que je peux vous dire. Hein. Parce que nous sommes tous responsables. Hein. Ce qui se passe, c'est nous qui créons ce qui se passe sur la terre. N'accusez pas les Européens, n'accusez pas les Africains, n'accusez pas... Accusez-vous vous-même. Chacun doit s'accuser. On commence par quoi? La Bible. Commence par toi-même. Regarde-toi, comment tu te comportes. Commence déjà par ça. La Bible, c'est toi-même d'abord. Tu es la Bible. Tu es le temple. Comment tu utilises ton temple? Qu'est-ce qui vit dans ton temple? Les ténèbres, je ne vais même pas de l'être humaine, la noirceur, la médiocrité ou bien la pureté, la beauté. Commence par ça. Quel acte tu poses? Quelles sont tes pensées? Quels sont les sentiments de ton cœur? Quels sont les désirs de ton âme? Voilà. Commence par ça. C'est bien d'honorer tes ancêtres. Si tu les connais. Parce qu'il faut connaître qui tu honores. Alors tu reçois leur inspiration divine. Divine. Pas charnelle. Parce que le problème de l'homme, c'est la matière. Il faut que j'ai l'argent. Ah, je vais verser libation, mes ancêtres vont me bénir. Oui. Bénir comment? Voilà. L'esprit est tellement limité. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Ce que tu dois rechercher, si tu vas vers tes ancêtres là, qu'est-ce que je suis venu faire? C'est ça que tu dois comprendre. Parce que tu es venu pour une seule chose. Chaque incarnation, il y a un plan. Quel est le plan? Peut-être tu es venu pour continuer le plan d'un de tes ancêtres il y a 10 générations avant. Alors tu vas avoir la révélation. Mais il ne faut pas que ce soit un phénomène de mode. C'est ça le problème. Vous êtes dans les phénomènes de mode qui vous tuent. Quand vous avez parlé de réincarnation, je me suis abonnée direct. Mais là où vous partez là. mais réincarnation. Laisse tomber. Moi je parle de tout. Hein. Ne sois pas troublé mon ami. Ne sois pas troublé. C'est qui ça? Aristide. Moi je vais partout. Je vais partout. Parce que on doit être éclairé sur tous les points. Je vais partout. Maintenant, quand tu me dis là où vous partez là, je ne sais pas ce que tu veux dire. Je vais partout. Donc, on va arrêter. On continuera le débat. Merci Aristide de t'être abonné. Réincarnation, on est tous réincarnés. Maintenant, on doit savoir pourquoi on est là. C'est pour ça que je suis ici, je partage des choses pour nous aider les uns les autres. Moi-même y compris. Voilà. Parce qu'on est tous sur le chemin de l'apprentissage. D'accord? Quand vous parlez... Je crois en la réincarnation, mais aussi... Ah, mais évidemment. Qui ne croit pas en Dieu? Alice, il faut revenir prochainement. C'est la première fois que tu es sur mon espace. Reviens. J'ai enseigné tellement de choses. Reviens. Je fais les lives les mercredis, les vendredis, les dimanches, de 17h à 20h. Pour ceux qui sont là pour la première fois. D'accord? Tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches, de 17h à 20h. 3 heures de live. Et on a des thématiques. D'accord? À l'introduction, on fait le résumé de ce dont on a parlé. Et puis après, on rentre dans une thématique du jour. C'est comme ça que je fonctionne ici. Donc, soyez tous les bienvenus. Vous tous qui êtes là pour la première fois. Si vous avez besoin de faire de votre thème numérologique et astrologique karmique, contactez-moi. J'ai mon mail sur ma bio. Je vous dirai combien ça coûte. Je fais votre thème. C'est un document. Hein. Après, on a un entretien téléphonique pour débriefer votre thème, pour avoir les conseils qu'il faut pour bien vous orienter dans votre vie. Je fais aussi des coachings pour ceux pour qui j'ai fait les thèmes. Voilà. Restez bénis. Je vais vous dire au revoir.
On va se retrouver vendredi à 17 h. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. On est en train de se dire au revoir. Coïncide avec la fin de la rétrograde de Mercure, coïncidence. Mercure. Allez-y regarder les planètes. Moi, je ne regarde pas. Moi, je me laisse guider. Chaque jour, il y a un truc qui se passe dans les planètes. C'est bien si tu le suis. Comme ça, tu marches en conséquence. Merci René. Merci Na. Merci Grégory. Merci Elodie. Merci pour vos cadeaux. Même si ce n'était pas affluent, mais merci quand même pour tout. Pour vos participations, pour votre amour, pour vos contributions, pour vos échanges. Merci pour tout. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Katie. Bonne soirée à tous. Bonsoir Fortuné, bienvenue. Je ne sais pas si c'est maintenant que tu arrives ou bien si tu étais là, je ne t'ai pas vu. Quoi qu'il en soit, bonne soirée. Merci Sonata. Voilà. Merci IATD. Oh, ton nom là, ça va être compliqué à prononcer. YAT. Merci Mindset. Remercie Kitty. Voilà. Allez, portez-vous bien et puis à vendredi. Restez tous bénis.